Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Elisabeth, c'est un article sur Napoléon qui est paru dans le New York Times qui vous a fait bondir de votre siège ce week-end. Oui, et pas seulement moi d'ailleurs, heureusement. L'empereur dont on commémore le bicentenaire de la mort le 5 mai prochain et y est dépeint en, je cite, suprémaciste blanc, incorrigiblement raciste, sexiste et despotique. Et je suppose qu'il était transphobe et qu'il mangeait de la viande. On n'en attendait pas moins de l'ex-grand journal new-yorkais qui est aujourd'hui le bulletin paroissial des dingueries minoritaires. Et donc une certaine Madeleine Do, je ne sais pas comment ça se prononce, qui se déclare, je cite, femme noire d'origine haïtienne et spécialiste du colonialisme français, se désole qu'après cette glorieuse année, vous savez, de par le monde, il y a eu beaucoup de déboulonnage des statuts d'esclavagistes et de colonialistes. Eh bien, elle se désole que la France prétende tout de même célébrer un homme qui a été, selon elle, l'architecte d'un génocide moderne, dont les ancêtres, dont les soldats, dit-elle, auraient fait des chambres à gaz, ce qui veut dire, vous connaissez la thèse, elle revient de temps en temps, Napoléon, Hitler, même combat, tout en finesse. Bon, ce qui est excessif comme ça, donc, est insignifiant, non, Eh bien, cher Patrick, malheureusement, de moins en moins, les pires outrances, comme le racisme d'État, le privilège blanc, sont discutés doctement. Sur Napoléon, l'intimidation fonctionne d'ailleurs depuis longtemps. Vous vous rappelez certainement le refus par Dominique de Villepin, pourtant grand admirateur de l'empereur, de commémorer Austerlitz en 2004, de commémorer le bicentenaire d'Austerlitz. On doit faire repentance pour Austerlitz aussi. Mais alors cette fois, apparemment, on me dit que l'Élysée tient bon, mais les décoloniaux, les autres, les intersectionnels et tous les autres ont quand même une palanquée d'idiots utiles. Je cite au hasard Jean-Marc Ayrault qui a fait une tribune, ou Jean-Louis Debré qui a... quand même. Oui, Jean-Louis Debré qui a déclaré récemment, vous allez voir, n'en faisons pas trop sur les commémorations, ce serait une provocation. Je ne voudrais pas parler de soumission, mais on n'est pas loin. Alors, Madame Do nous reproche de résister à la cancel culture. Malheureusement, sur ce point aussi, elle se trompe. On peut quand même condamner le rétablissement de l'esclavage dans les colonies en 1802. Oui, alors certes, encore faut-il comprendre qu'il n'est pas du tout dicté par le racisme, comme on essaye de nous le faire croire aujourd'hui, mais par la rivalité franco-anglaise et le lobbying des planteurs qui veulent conserver leur main-d'œuvre gratuite, justement par rapport à comme leurs concurrents anglais. Mais surtout, cher Patrick, chers auditeurs, ce procès permanent du passé avec les lunettes morales est un crime intellectuel. Quoi qu'en disent les francophobes de tout poil, le monde de Napoléon est encore très largement esclavagiste, alors il lui reproche en réalité d'être de son temps, un temps où par ailleurs la vie des individus, il est vrai, valait moins que la grandeur des nations. Vous avez dit les francophobes, on peut aimer la France sans aimer Napoléon. Ah oui, on peut aimer une France qui aurait l'histoire de la Suisse, une France sans Louis XIV et sans De Gaulle, on a tout à fait le droit. Mais ce qui est sûr, c'est que en général, ceux qui détestent Napoléon détestent la France. Alors, Madame Do nous explique que le racisme est au cœur du projet républicain français, nous y voilà. Mais en réalité, pour tous ces procureurs, le vrai crime de Napoléon, ce n'est pas le suprémacisme blanc, c'est ce qu'on pourrait appeler le suprémacisme français. Oui, il voulait que la France domine le monde, et aujourd'hui, nous sommes plutôt des adeptes de la précaution et du confort, et nous laissons à d'autres le soin de dominer, mais qu'on nous accorde tout de même au moins la nostalgie de la grandeur. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy, c'est à 8h15 sur Sud Radio. Restez avec nous.